L'accès à la collectivité territoriale bloqué depuis ce matin. Sur place, les membres du Front et des collectifs Trop Violence et des 500 frères contre la délinquance qui réclament un congrès des élus sur le débat statutaire avant la fin de l'année. Le principal, c'est que la commission ad hoc s'est tenue, qu'il y a eu un projet Guyane qui a été établi par la commission ad hoc et donc il doit y avoir un congrès qui présente ce projet à l'Assemblée et qui ensuite saisit le Premier ministre. Pour Rodolphe Alexandre, la tenue d'un congrès des élus juste avant les élections municipales de mars 2020 est prématurée. J'ai précisé qu'il était incongru de tenir un congrès à 3 mois des élections municipales. Cela crée une surenchère, cela n'apaise pas le pays et... Une surenchère politique ? Surenchère politique, bien évidemment. C'est incompréhensible qu'aujourd'hui on nous parle d'élections municipales et puis surtout, c'est pas cohérent parce que qui dit élection municipale dit potentiellement les acteurs vont changer et donc il faudra tout recommencer. Donc c'est quoi ? Si c'est pas de la déperdition d'informations ou de la perte de temps, on ne voit pas ce que c'est. Il y avait un calendrier qui avait été défini déjà en octobre 2018 concernant des dates bien arrêtées. Le Front, les membres du Front disent que vous ne respectez pas le calendrier. Chacun donnera sa version. L'objectivité appartiendra au peuple. S'il y a ceux qui veulent profiter des événements pour bloquer l'institution, je leur laisse l'entière responsabilité. Si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui... On reste là. C'est-à-dire que nous, pour la Guyane, on a démontré, et Lynn Nonznak en est un bel exemple, entre autres. Pour la Guyane, on a le temps. Il faut que Rodolphe Alexandre comprenne que nous, on a le temps. Dans un courrier en date du 16 novembre, Rodolphe Alexandre interpelle le président de l'Association des maires au sujet de la tenue d'un éventuel congrès. En attendant, un bras de fer est bien entamé entre le président de la CTG et les partisans pour une évolution statutaire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.